Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun de vous pour que vous sachiez ce qui est correct et veniez suivre le chemin de la droiture. Lorsqu'on ne sait pas le chemin de la droiture, normalement, les personnes suivent ce qui est erroné et par conséquent, elles moissonnent les fruits de ce qu'elles sèment. Bien, le texte dont je voudrais vous parler, je veux parler aux personnes qui souffrent. Vous êtes bien, très bien, grâce à Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit maintienne cette bénévolence envers vous. Mais nous devons courir après ceux qui souffrent, ceux qui gémissent, avant qu'il ne soit trop tard. Ce tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie et en Syrie, qui a tué des milliers de personnes, plus de 11 000 personnes, sans compter ceux qui vont être découverts. Personne n'attendait cela, n'est-ce pas? Vous pensez que les personnes qui sont mortes s'attendaient à mourir d'un moment à l'autre? Non, en aucune façon. Ainsi est l'humanité, ainsi chemine l'humanité. Elle est très préoccupée de son corps, de son visuel, ce qu'elle va manger, ce qu'elle va boire, ce dont elle va s'habiller ou pas, où elle va habiter, bref, des voyages, des promenades. L'humanité a sa tête dans la consommation que le monde offre. Le Seigneur de ce monde offre, le diable, il offre ses fonds pour distraire les personnes afin qu'elles ne se tournent pas vers Dieu. C'est la réalité. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui arrive. La mort qui frappe à midi ou à minuit, peu importe l'heure, frappe et elle frappe ceux qui sont perdus dans l'illusion des mensonges que le monde prêche. Mais, grâce à Dieu, nous avons la parole de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et qui offre à nous tous la chance, l'opportunité de refaire sa vie, faire une vie nouvelle. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le prophète Ésaïe dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et son oreille sourde pour ne pas entendre. C'est-à-dire la main de Dieu n'est pas courte, elle est étendue pour ceux qui veulent la prendre, pour ceux qui veulent profiter de la chance d'être sauvés. Les oreilles de Dieu ne sont pas fermées pour ne pas pouvoir entendre. Vous n'avez pas besoin de rester dans la dépendance de pasteurs, d'évêques ou de qui que ce soit pour prier pour vous. Vous pouvez prier pour vous-même et vous devez le faire. Ne confiez pas dans la prière des autres, non, mais jamais. Vous avez mal au ventre, c'est à vous de clamer. Dieu permet ce mal de ventre pour clamer, oh, je suis là, s'il te plaît, aide-moi. Dieu permet les problèmes, les situations difficiles pour que chacun clame pour soi-même et ne reste pas dans la dépendance de qui que ce soit. Parce que prier, je prie, j'ai prié pour vous tous. Grâce à Dieu, j'ai aussi reçu des prières. Mais ici, entre nous, mes amis, seule la personne qui ressent la douleur, elle seule sait où ça fait mal et ce qui doit être fait. Quand la personne a mal au ventre, elle court chez le médecin. Mais elle n'a pas le courage de mettre le genou par terre, le visage par terre et dire « Oh Dieu, si tu existes, enlève ce mal de ventre. Si tu existes, fais-moi être guéri ici maintenant. »
Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu, la certitude qu'il écoute votre prière. N'est-ce pas ce qui est écrit? N'est-ce pas ce qui est écrit? Que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est nécessaire que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est rémunérateur, c'est-à-dire qu'il bénit ceux qui le cherchent. Donc, vous qui souffrez en ce moment, n'attendez pas que la réunion commence à l'Église universelle, par exemple, aujourd'hui. N'attendez pas que la réunion commence. Commencez la réunion dans votre cœur. Commencez la réunion dans votre pensée, où que vous soyez maintenant, que ce soit en prison, à l'hôpital, dans une clinique, à la maison, au travail, quel que soit l'endroit, dans la rue, vous pouvez clamer Dieu parce que ses oreilles ne sont pas fermées, dures pour entendre la clameur de ceux qui croient. C'est la foi, mes amis. Ça, c'est la foi que nous cherchons à transmettre aux personnes parce que malheureusement, les personnes sont très paresseuses. Elles attendent toujours que les choses se produisent de manière naturelle. Ça ne va pas arriver, non. Dieu est grand. Il est tout-puissant, mais pour arriver à lui, vous devez faire votre part. L'aveugle a clamé et le Seigneur l'a écouté. Le sourd a clamé. Tous ceux qui ont clamé vers le Seigneur Jésus ont été exaucés. Pourquoi ne seriez-vous pas exaucés? Parce que peut-être que vous vous considérez pécheur, pécheresse. Réellement, le péché gêne. La vie de la personne apporte des doutes, des peurs, comme par exemple, vous qui me regardez en cet instant. Vous trouvez même, vous pensez même mauvais quand on dit, vous devez prier, vous devez faire votre part. Vous pensez que c'est bon, que Dieu prend plaisir de vous faire aller vers moi et dire, évêque, priez pour moi. Vous ne pouvez pas prier, ou moi seul, je peux prier. Vous voulez rester dans la dépendance de l'évêque Macedo, vous êtes perdus, mes amis. Vous ne pouvez pas rester dans la dépendance de qui que ce soit. C'est votre douleur. C'est vous qui gémissez, alors c'est vous qui devez courir après. L'oreille de Dieu est attentive pour ceux qui l'invoquent. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais les paresseux préfèrent mettre leurs charges, leurs problèmes dans la main des autres. Oh, priez pour moi. Mes amis, ne faites pas cela. Parce que si vous faites cela, certainement que vous allez continuer à souffrir. Parce que je peux prier, je vais être honnête avec vous, je vais prier pour vous. Mais je ne sens pas votre douleur, je ne sens pas votre peine, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais je peux prier. Oh Dieu, aie miséricorde de cette personne. Mon Dieu, exauce la clameur de cette personne, aide cette créature, je t'aide au nom du Seigneur Jésus. Mais je ne peux pas mettre toute ma force dans ma prière pour vous si je ne sais pas ce que vous traversez. Comprenez-vous ce que je dis? Dieu permet que nous tous, croyants et non-croyants, nous tous vivions des problèmes, passions, des problèmes dans nos vies, des échardes dans notre chair. Il y a des échardes qu'il n'enlève pas, il les laisse précisément pour que nous ne venions pas nous enorgueillir, se considérer être quelqu'un. Donc Dieu permet que les échardes soient là pour nous maintenir tête baissée. Mais il y a d'autres problèmes où chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Si vous ne faites pas votre part, comment Dieu fera-t-il la sienne dans votre vie?
C'est par la foi que nous plaisons à Dieu. C'est par la foi que nous plaisons à Dieu. Et si vous croyez, faites votre part. Priez, parlez, parlez-lui. Là même où vous êtes. Avant de sortir au travail ou d'aller à la maison, quoi que ce soit, quel que soit l'endroit, ça ne coûte rien de chercher un endroit isolé et de parler à Dieu. Oh Dieu, je n'accepte pas cette situation. Vous voulez le baptême du Saint-Esprit, courez après. Entrez dans les toilettes. Les toilettes, c'est le meilleur endroit du monde pour prier, mieux que dans l'église. Parce que dans les toilettes, vous parlez, c'est vous et Dieu, Dieu et vous. Donc, mes amis, faites cela. Ne comptez pas sur A, B ou C. Je suis là pour essayer d'annoncer que Jésus est vivant pour vous, qui êtes en train de vivre une vie malheureuse, misérable. Vous qui êtes désespérés, quel que soit votre problème, quel que soit votre besoin, Dieu est vivant. Si Dieu est vivant, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des cieux et de la terre, celui qui est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il est si grand, qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Juste en dessous. Et vous et moi, nous sommes en dessous. Si nous voulons quelque chose de lui, nous devons montrer, prouver notre foi et l'invoquer de toutes nos forces, de tout notre cœur. Dans le cas contraire, mes amis, on va continuer à sucer notre doigt. C'est la réalité. C'est pour cela qu'existent beaucoup de croyants incrédules, des croyants détruits, échoués, tombés, brisés. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur ce qu'ils ont fait dans le passé, pensant que Dieu va les récompenser. C'est-à-dire, ils doivent savoir le suivant. Tous doivent savoir, le Seigneur vit pour toujours, pour toute l'éternité. Mais il ne vient à la rencontre que de ceux qui l'invoquent. C'est pour cela que lui-même dit, invoquez-moi tant que je suis proche. Ouvrez votre bouche et je vous la remplirai, dit l'Éternel des armées. Alors, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça, c'est pour n'importe qui. Ni son oreille trop dure pour entendre. C'est vrai. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il dit alors, plus devant, personne ne clame pour justice. Vous savez qui clame pour la justice? Pourquoi il ne clame pas? Parce qu'il ne croit pas. C'est pour cela que ça n'arrive pas. Les personnes ne croient pas. La personne ne croit pas dans le Dieu dont elles entendent parler. Donc, mes chers amis, ouvrez votre compréhension. Ne vivez pas dans la dépendance de qui que ce soit. Le salut de l'âme est personnel, individuel. Donc, je dois compter sur moi pour que je puisse me maintenir dans la foi. Je dois compter sur ce qui est promis dans la parole de Dieu pour que je puisse continuer dans la foi. Je dois faire ma part. Maintenant, si je reste dans la perspective que d'autres vont prier pour moi, pour que je me maintienne debout, ça ne va pas arriver. Je sais que beaucoup de personnes ont prié et grâce à Dieu pour les prières. Cependant, mes amis, chacun est sauvé par sa propre foi. Et je vous parle à vous qui m'écoutez en ce moment et vous êtes là déchus, prostrés, découragés, par exemple, maintenant même. Vous devez aller travailler, mais vous êtes là, prostrés, découragés, remplis de doutes, de peur. L'Éternel a ses oreilles attentives à votre voix, à votre prière, à votre clameur. Parlez-lui. Invoquez-le de tout votre cœur. Ah, mais évêque, il ne connaît pas mes iniquités, mes péchés, il sait.
Mais lorsque vous présentez la foi, vous commencez à mériter son attention. Ça, c'est le pouvoir de la foi. La foi nous rend justes devant le Très-Haut. Quand nous manifestons la foi, Dieu, même voyant que nous sommes pécheurs, vient à notre rencontre. C'est ainsi que Jésus a fait dans le passé. Vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir combien de miracles Jésus a fait. Il a fait avec qui? Avec des personnes pécheresses. Il a guéri 10 lépreux d'un seul coup, sachant qu'un seul reviendrait. Mais il a guéri les 10, parce que les 10 sont présentés une fois. Juste cela. Donc, mes amis, ne restez pas à compter, à penser à vos péchés. Manifestez votre foi en Dieu pour avoir une relation avec lui. Et vos péchés vont être détruits à cause de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix pour nos péchés. Alors, pour que nous puissions obtenir les bénéfices du prix qu'il a payé, nous devons manifester la foi en lui, de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute notre pensée, tout notre cœur, tout, 100%. C'est ce que vous devez faire, d'accord? Vous voulez sortir de cette situation, vous voulez sortir de cette prostration, vous voulez cesser d'être ce que vous avez été jusqu'à présent, manifestez votre foi. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Vous n'avez pas à avoir une foi géante. Une foi petite est suffisante pour changer votre vie, d'accord? Nous en restons là. Et d'ailleurs, j'aimerais laisser clair ici, par exemple, ce soir. Jeudi, c'est le jour de la famille. C'est le jour de la constitution de la famille. Vous qui vivez un problème sérieux dans votre mariage, ou vous qui n'arrivez pas à vous stabiliser avec qui que ce soit, personne ne vous supporte. Vous avez déjà eu 1, 2, 3 personnes qui ont été avec vous, vous avez essayé d'avoir une relation avec plusieurs d'entre elles, mais vous n'avez pas résolu. Vous avez livré votre corps à d'autres personnes pensant que vous alliez la conquérir, vous l'avez perdue. Vous avez perdu parce qu'elle a goûté, elle n'a pas aimé et elle est partie. Donc vous êtes resté seul, suçant le doigt. Faites attention. Aujourd'hui, ce soir, nous aurons la thérapie de l'amour. Venez reconstruire votre vie. Venez reconstruire votre côté émotionnel, affectif, votre famille. Parce que rien n'est plus important dans la vie d'un être humain que la constitution de son foyer, de sa famille, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui soit partenaire, qui soit une seule chair avec lui ou avec elle. Ce soir, ici, au temple de Salomon et dans toutes les églises universelles, nous aurons cette réunion spéciale pour les personnes qui ont des problèmes spéciaux et, disons, qui sont les plus grands problèmes de l'humanité. Nous en restons là. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.